Boker Tov, mes chers amis, et Tzamkal, en ce jour de Ta'anit Esther du 13 Adar, et nous sommes arrivés au huitième, avant-dernier chapitre de la Megillah, qui dit: Ce jour-là, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, persécuteur des Juifs, et Mardoché se présenta devant lui, car Esther avait révélé ce qu'il était pour elle. Donc on voit que Esther, évidemment, après avoir tout fait pour sauver le peuple juif, elle va quand même encore auprès du roi pour le supplier maintenant d'annuler les décrets d'extermination. Le roi, pour lui montrer qu'il avait évidemment compris pourquoi elle avait fait les deux banquets, il avait évidemment compris qui était réellement Haman, et c'est pour ça que pour en compensation, donc il a offert le palais ainsi que Zeresh, son épouse et ses fils, pour qu'elle fasse ce que bon lui semble. C'est le sens de Et Bet Haman. La maison d'Haman signifie aussi l'épouse. Donc Mordechai aussi va recevoir la maison. Et il va, comme on va le voir, aussi recevoir des honneurs. Voici, dit le roi, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et tout de suite après, et lui, on l'a pendu au gibet. Donc le roi voulait par là montrer qu'il avait compris tout ce que Esther avait fait pour sauver son peuple. Le deuxième verset, le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Esther préposa Mordechai à la maison d'Aman. Comme nous avons vu que le vice-roi était celui qui était le détenteur du sceau royal, jusque alors c'était Haman, et une fois qu'il a été pendu, le roi l'avait récupéré pendant 2 mois, et ensuite il a ôté cet anneau qu'il avait repris Haman, et il a donné à Mordechai, en faisant de lui donc son vice-roi, lorsqu'il avait vu qu'il était toujours de bons conseils, et qu'il avait toujours agi pour le bien du royaume et du roi. Esther donc a dit à Mordechai, prends cet argent et va réparer le préjudice que nos ennemis ont causé aux Juifs. Le troisième verset, Esther parla de nouveau au roi et se jeta à ses pieds en pleurant. Elle le supplia d'écarter le mal fait par Haman, l'Agagite, et le projet qu'il avait formé contre les Juifs. Puisqu'il y avait une règle, à savoir qu'une fois qu'il y avait des lettres qui avaient été signées par le sceau royal, on ne pouvait évidemment les annuler ou les révoquer. Et donc ils étaient face à un problème: comment faire pour annuler les premières lettres? Alors Esther lui a dit, au contraire, pour tenter de les lui enlever de l'esprit, nous sommes tenus de prier pour la paix du royaume, montrant ainsi le bien fondé de laisser en vie les Juifs qui, chaque Shabbat et chaque jour de fête, bénissent et le roi et la puissance que Hachem a accordée pour protéger le royaume de tout danger et accorder une longue vie au roi ou aux dirigeants, et c'est ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est pour cela que elle a insisté pour bien faire comprendre au roi que Haman n'a jamais cherché le bien du royaume, mais bien au contraire. Et c'est pour ça, quand elle se jette à ses pieds, qu'elle embrasse en l'implorant, donc elle a versé tant de larmes, on dit qu'elle a presque perdu la parole, et c'est pour ça que elle a supplié d'annuler les lettres envoyées par Haman pour anéantir les Juifs le 13 Adar. Les versets suivants, le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Elle se releva et se tint devant lui. Elle dit, s'il plaît au roi et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose lui paraît convenable et si je suis agréable à ses yeux, que l'on écrive de rapporter les lettres conçues par Aman, fils d'Amédata, la Hagagite, qu'il a écrites pour faire périr les Juifs de toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui va atteindre mon peuple? Comment pourrais-je voir périr ceux de qui je suis né? Donc Achashverosh a tendu le sceptre pour lui montrer qu'il avait compris que ce que je suis, tu l'es également. Il lui a dit, prends ce sceptre et ordonne tout ce que tu veux sans demander autorisation. Tu n'as rien à craindre. Tu ne fais pas partie de la vente des Juifs. Quant à ton peuple, je suis d'accord pour annuler ces lettres, mais il faut trouver un moyen. Donc, comment trouver maintenant la possibilité d'annuler et en comprenant que le seul souci de Esther, c'était évidemment de sauver son peuple. Et Esther lui dit la même chose, il me suffit d'avoir trouvé grâce à tes yeux, même si je ne mérite pas ce que tu m'accordes, et si cette demande est pour moi de la plus grande importance. Donc il fallait que Achashverosh comprenne que elle ne cherchait qu'à sauver son peuple. Et elle lui a dit, il faut trouver le moyen
sans que pour autant on ne puisse revenir sur la première signature, ce qui ferait évidemment mettre dans l'embarras le roi. Et c'est pour ça qu'on va envoyer d'autres lettres, et Achashverosh va essayer de faire comprendre que comme il y avait un flou dans les premières lettres en disant qu'il fallait qu'ils se tiennent prêts, mais on ne précise pas qui devait se tenir prêt, et c'est pour ça que, comme les lettres n'étaient pas encore parvenues à la population, mais uniquement aux chefs de toutes les provinces, et donc il y avait peut-être moyen de faire comprendre que le but, c'était justement que les Juifs se tiennent prêts pour se défendre. Comme on le voit dans les versets suivants, le roi Achashverosh dit à la reine Esther et à Mordechai, le juif, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et lui, on l'a pendu au gibet pour s'être attaqué aux Juifs. Quant à vous, écrivez en faveur des Juifs comme bon vous semblera au nom du roi et scellez avec l'anneau royal, car ce qui a été écrit au nom du roi et scellé avec l'anneau royal ne peut être révoqué. Donc il fait tout pour mettre en place un stratagème pour annuler les premières lettres et surtout pour sauver le peuple juif. Comme ça, Achashverosh leur dit, les gouverneurs des provinces vont obéir sans aucun doute aux lettres d'Aman parce qu'ils savent qu'il était vice-roi, mais ils vont apprendre maintenant qu'il a été pendu comme un vulgaire criminel, et ils comprendront que je ne l'estimais pas et ne feront pas cas des instructions. Car s'il est condamné à mort, comment écouter ce que il avait demandé de faire? Pour rassurer Esther, donc Achashverosh ajoute, ne crois pas que je t'en veuille d'être venu sans autorisation. Au contraire, j'ai compris que tu l'as fait que pour ton bien et que pour le bien de ton peuple. Et c'est pour ça que maintenant, il faut sceller cette lettre avec mon anneau pour que les gens comprennent que maintenant, c'est vous qui détenez le pouvoir et c'est vous qui décidez ce qui doit se faire. Sachez que le roi avait demandé à Aman, son vice-roi, d'envoyer en son nom une lettre pour laquelle il lui avait remis son sceau et son anneau, mais Aman l'a trompé et a écrit que tout le monde devait tuer les Juifs. Lorsqu'il a pris cela, le roi a ordonné de le pendre pour s'être attaqué aux Juifs. Et une lettre pareille donc aurait de quoi faire réfléchir même aux pires ennemis des Juifs. Le but d'Achashverosh est évidemment de semer le doute dans les esprits en disant d'un côté que les peuples se tiennent prêts à détruire les Juifs et de l'autre côté que ceux-ci devaient tuer leurs ennemis. Donc du coup, comme on ne peut pas annuler entièrement les premières lettres, donc c'est en essayant de semer le doute, et c'est comme ça que Rajverosh leur dit, voyez bien que je veux frapper tous ceux qui ont prémédité la destruction des Juifs, mais je ne sais pas comment en écrire l'ordre. Alors vous-même, écrivez en faveur des Juifs, comme bon vous semblera, choisissez le moyen qui vous paraîtra le meilleur, en sachant que ce qui a été écrit au nom du roi est scellé, ne peut être révoqué. Les versets 9 à 12, les scribes du roi furent appelés sur l'heure le troisième mois, le mois de Sivan, le 23e jour, et on écrivit selon tout ce qu'ordonna Mordechai aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des provinces, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, à 127 provinces, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Il écrivit au nom du roi Achashverosh, et c'est là avec l'anneau royal. Il envoya des lettres par des courriers chevauchants, des coursiers rapides, disant que le roi permettait aux Juifs dans chaque ville de se rassembler et de défendre leur vie, d'anéantir, tuer et faire périr toute troupe d'un peuple ou d'une province qui les persécuterait, y compris femmes et enfants, et de piller leurs biens. Cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Achashverosh, le 13e jour du 12e mois, le mois de Hadar. Donc il fallait agir vite parce que les ennemis des Juifs, évidemment, n'allaient pas attendre la bonne date. Et c'est pour ça que les lettres furent écrites, comme le texte le dit, le 23 Sivan, au bout donc de 70 jours d'angoisse. C'est les seuls 70 jours, disent nos maîtres, que Haman a vraiment régné. Haman a été pendu le 16 Nissan, mais nous avons vu que Mordechai et Esther avaient préféré attendre avant de parler au roi pour ne pas l'importuner. Donc on a commencé à écrire donc ces rois et pour les envoyer, Mordechai, pour éviter aussi d'être soupçonné d'envoyer une lettre fausse, il a attendu le retour des courriers dépêchés par Haman qui avait mis 3 mois à faire le voyage aller-retour. Et si on utilisait ces mêmes courriers, c'est pour montrer que c'était en quelque sorte une sorte de contre-ordre. Et c'est comme ça que ces lettres
allait parvenir pour que, comme c'est précisé, qu'ils soient prêts pour ce jour-là, le 13 Adar, et qui devait être prêt? Eh ben, les Juifs pour se défendre. Par contre, s'ils étaient sauvés et se venger de leurs ennemis le 13 Adar, le jour qu'Aman avait tiré au sort, celui où il avait vu qu'il pourrait vaincre les Juifs, eh ben, alors il serait convaincu que véritablement il y a eu un miracle. Les derniers versets, une copie de l'écrit qui devait être promulgué comme loi dans chaque province fut portée à la connaissance de tous les peuples afin que les Juifs se tinssent prêts pour le 10 jours à se venger de leurs ennemis. Donc, voulant exterminer justement tous les ennemis, donc, grâce à cette lettre, il pouvait, comme le contexte, le contenu de cette lettre, prospérer en paix. Nous avons dominé beaucoup de peuples et régné sur les habitants de la mer et de la terre. Ce n'est pas l'arrogance qui nous rendra plus grands, mais l'humilité. Nous nous conduirons toujours pacifiquement pour être l'égal de tous ceux qui habitent notre royaume. Mais il y a des hommes proches du trône, chargés des affaires, qui sont les ennemis des Juifs. Donc, ça, c'est le début de la lettre. Et voici donc comment Mordechai, en envoyant cette lettre, a prouvé qu'il ne cherchait que le bien-être de tout le royaume. Les Juifs aiment tous les peuples, honorent tous les rois et font le bien à tous les puissants de la terre. Vous devez être pacifiques et amicaux envers eux et les aider à ne pas tomber entre les mains de leurs ennemis. Tous ceux qui les persécuteront devront leur être livrés pour être mis à mort, eux, leurs femmes et leurs enfants, pendant un seul jour, le 13 Adar. Sachez que je tiens entre mes mains les deux extrémités de la terre pour combattre ceux qui veulent dresser un peuple contre l'autre, une langue contre l'autre, semer la haine, et pour me venger d'eux comme je me suis vengé d'Aman. Ma volonté est que tous les peuples soient égaux et que règne la paix et l'amour dans tout mon royaume. Donc c'était la lettre signée par Achashverosh. Les courriers montés sur des courriers rapides partirent en hâte et précipitamment sur ordre du roi. L'édit fut publié dans Shushan, la capitale, et c'est comme ça donc qu'on arrive à la fin de ce verset. Mordechai sortit de chez le roi en costume royal bleu azur et blanc, avec une grande couronne d'or et un manteau de lin et de pourpre, et la ville de Shushan fut dans la jubilation et la joie. Pour les Juifs, ce n'était que lumière et joie, allégresse et bonheur. Donc c'est le début donc de ce qu'on peut appeler la vraie fête. Et c'est pour ça que Esther, la tzadékette, qui regardait par la fenêtre, car il ne convenait pas qu'une reine se mêle au peuple, donc lorsque Mordechai l'a vu, il lui a dit, béni soit Hachem qui nous a pas livrés en pâture à leurs dents. Et elle a répondu, mon secours vient d'Hachem qui fait le ciel et la terre. Et voilà comment le dernier verset, dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, ce n'était que joie et allégresse pour les Juifs, festin et jour de fête. Beaucoup de gens parmi les peuples du pays se faisaient juifs, car la peur des Juifs s'était emparée d'eux. On dit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis. Certains pensent que, à partir de là, les non-juifs se sont habillés en juifs, et c'est peut-être une des coutumes de se déguiser le jour de Purim. Et voilà comment donc un jour qui aurait dû être un jour de malheur s'est transformé en un jour de joie et d'allégresse.